Ben, en tout cas, merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté déjà l'interview. C'est super gentil. Merci à toi. Alors, beaucoup de personnes te connaissent, Sophie. Alors, tu es Channel, tu es formatrice, autrice aussi. Tu as écrit différents livres. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. C'est grâce à l'appel des êtres de lumière. Alors, Oui, je vais le montrer, mais alors oui, ça fait un espèce de, voilà, comme j'ai un ouais, petit c'est un derrière. livre autobiographique en fait, hein, où j'ai vraiment voulu partager de façon un peu intime, même très intime, alors que je suis d'une nature un peu pudique, mais en fait tout mon parcours, toutes mes expériences, et mais surtout l'éclairage que j'avais eu des êtres de lumière et des retours que j'en ai eus. Je suis vraiment heureuse que mon but a été atteint, qui c'était vraiment de pouvoir offrir à chacun des clés pour comprendre aussi mieux son propre parcours. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les épreuves, les étapes que l'on traverse, eh bien souvent ça fait écho et que d'avoir une perspective plus élevée des guides sur ce qu'on peut traverser dans nos doutes, dans nos difficultés amoureuses, dans l'éveil de nos perceptions et puis comment est-ce qu'on vit ça, etc. Et bien en fait ça parle à beaucoup de monde, surtout quand ça touche en fait le vécu parce que c'est ce qui est le plus concret. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est vrai quand j'ai lu ton livre, moi je pensais que ça venait vraiment facilement, que c'était et j'ai vu que voilà, t'es passé par plein d'étapes, tu t'es formé, enfin ça a été très construit et c'est pas arrivé en claquant des doigts parce que tu étais DRH d'une une grosse entreprise en laboratoire, c'est ça, pharmaceutique Oui. à la base. Et puis, ah bah, tu es devenu Chanel, ça paraît fou pour certaines personnes. C'est vrai on est tellement dans notre société attaché à vraiment à ouais, des choses, voilà, on sort pas tellement du lot. C'est pas facile de sortir voilà, du lot et de suivre ses aspirations, ce qui nous pousse en fait. Et c'est vrai que ton parcours est assez magique et je trouve que tu es un bel exemple. Donc, tu vas pouvoir nous conseiller un petit peu, savoir comment fait-on pour bah, suivre ses aspirations en général? Est-ce que tu peux nous Oui, dire? alors d'abord, je voudrais un petit peu rebondir dans par rapport à ce que tu viens de dire Oui, sur le fait que tu t'es rendu compte, en fait, en me lisant, de toutes les étapes et que ça a été beaucoup plus long que ce que tu pensais au départ. Et bien, en fait, c'est exactement euh, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu partager et transmettre mon parcours, parce que beaucoup de personnes pensent, mais comme je le pensais moi au départ, que les personnes qui canalisent, elles ont un don. Elles ont un don spécial, et puis en fait qu'elles n'ont rien à faire, qu'elles s'assoient et hop, ça descend. Enfin, franchement, moi, c'est ce que j'ai pensé au départ, hein, quand j'ai rencontré des personnes qui elles-mêmes canalisaient et que ça m'a tellement apporté que ça a été une telle révélation pour moi. Et en fait, c'est au fur et à mesure de mon parcours que je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple et facile que ça. C'est-à-dire que c'est un parcours de développement initiatique, que c'est quelque chose qui se travaille comme un sportif. Hein. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes qui, comme les sportifs, vont avoir des facilités plus grande. Mais en même temps, tout le monde a la capacité de faire au moins du sport, je sais pas, une, deux, trois fois par semaine, hein, même si ils vont pas faire les Jeux Olympiques. Et c'est quelque chose qui se travaille. Et même pour les personnes qui ont vraiment, je dirais, des capacités, ou on peut dire un don, ou qui ont vécu un éveil avec des perceptions qui s'éveillent, eh bien, pour moi, pour le vivre, à la fois pour le développer et pour le vivre, ce que j'appelle d'une façon saine, c'est-à-dire enraciné et en équilibre dans les différents aspects du quotidien, ça demande beaucoup de travail sur soi. oui, c'est clair. Et moi, ce que j'ai vraiment pu vivre dans mon parcours, c'est comme tu l'as dit, ça s'est fait par étapes, c'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure de ma pratique et de mon chemin intérieur, eh bien, la puissance de ma canalisation a augmenté. Et ça s'est fait, mais vraiment comme, je dirais, un bouton dont on augmente très progressivement l'intensité. Et ça, je le voyais parce que quand j'ai commencé à faire donc des channelings en public, donc j'ai eu rapidement des personnes enfin, qui sont devenues des fidèles parce que elles vivaient à chaque fois des choses très, très fortes et des sensations très fortes et ça leur faisait beaucoup de bien en fait. Donc elles se sont mises à venir régulièrement. Et
à chaque fois, d'une année sur l'autre, elle me disait, mais Sophie, c'est incroyable comme ta canalisation a gagné en puissance. Et ça n'a cessé de se faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que l'énergie qui descend est tellement plus élevée que la nôtre et donc que la mienne, qu'en fait, notre corps et notre canal doit s'habituer progressivement à recevoir une fréquence de plus en plus élevée. Sinon, on brûlerait littéralement ou on disjoncterait. Et le but, comme je dis, pour moi, ça a toujours été de le vivre le plus en équilibre possible. Donc c'est pour ça que ça se fait très progressivement, pour laisser le temps à notre corps, à notre système nerveux et puis à tous les aspects de nous de se familiariser et d'intégrer progressivement une vibration de plus en plus élevée. D'accord, oui, oui. Prendre vraiment le temps. Mais comment si on garde, comment dire, comment on sait vraiment si c'est fait pour nous ou pas? Comment tu as gardé ce cap-là? Comment tu étais sûre, en fait, euh, d'aller dans cette direction-là, tu vois? Je sais pas si c'est clair. Oui, ouais, c'est comprends. Moi, bon, au départ, c'est sûr que j'ai eu un certain nombre de signes. Alors bon, ce serait un peu trop long de tout raconter ici. Je l'ai raconté dans d'autres vidéos ou dans mon livre, mais il y a eu vraiment, on va dire, des signes d'encouragement. Et il y a eu en moi une décision très claire qui était vraiment mon vœu le plus cher, c'est d'être aligné à mon âme. Donc, si ça fait partie du souhait de mon âme que je sois canal, et si j'ai cette capacité et que je peux offrir aux autres ce que moi j'ai reçu grâce à d'autres personnes qui canalisaient, donc je dis oui et je me suis engagée dans ce parcours. Après, tu vois, pour répondre également à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur les conseils que je peux donner, c'est que, enfin, justement, les conseils pour suivre son cœur et son âme, ben, comme je dis, pour moi, c'est extrêmement important de suivre son élan intérieur, mais toujours aussi en gardant le bon sens, en gardant l'ancrage, c'est-à-dire, il était hors de question de t'envoyer tout balader du jour au lendemain. On est dans un équilibre ciel-terre, donc il y a les aspirations qu'on reçoit, et puis il y a comment on les met en œuvre, et ça, quelque part, c'est à nous de le décider avec notre personnalité aussi, hein, qui a à s'aligner au désir de notre âme. Mais je veux dire, c'est à nous de veiller à, euh, à ce que ça puisse être aussi, que ça ne nous mette pas en danger quelque part. Et qu'est-ce que j'appelle ne pas se mettre en danger? Ben, de façon très claire, par exemple financièrement, de faire des choses petit à petit. Tu vois, pour illustrer ça en fait, hein, de façon plus concrète, à partir de mon expérience, donc comme tu l'as dit, j'étais DRH dans une très grosse entreprise, hein, je gérais 300 personnes, on va dire j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais un salaire et des avantages qui allaient avec. Quand j'ai commencé à développer ma canalisation, donc ça c'est, j'ai travaillé pendant des années, puis au bout d'un moment, j'ai vraiment le message que j'avais à recevoir des personnes en séance individuelle. Ben, ces personnes, j'ai commencé à les recevoir le soir et le week-end. Je me souviens même pendant, tu vois, d'avoir reçu des personnes en consultation le jour de Noël parce que bah, ça faisait partie des quelques moments que j'avais de disponibles. Et puis, quand j'ai vu que voilà, les personnes étaient vraiment très contentes, qu'elles m'envoyaient d'autres personnes, que ça leur faisait du bien, qu'il y avait un bouche à oreille qui se mettait en place, et ben, au bout d'un an, ça m'a pris quand même un an de transition. Et là, quand j'ai eu donc aussi les messages qui ont continué en me disant que c'était le moment de quitter mon entreprise, alors qu'avant j'avais le message que c'était pas encore le moment, même si j'en avais ras-le-bol, eh bien là, j'ai quitté l'entreprise. Et j'ai quitté mon entreprise en négociant mon départ, en négociant des formations supplémentaires pour quand même continuer. J'avais déjà fait beaucoup de formations pendant toutes mes vacances. Ah oui, je passais toutes mes vacances Oui. à faire, à me former. Et donc, ce que je veux dire, c'est que donc tout ça a été préparé. Et ce qui fait que quand je suis partie, eh bien, quelque part aussi, j'étais plus en paix et en sécurité
parce que j'avais pris le temps justement de me préparer intérieurement avec mes années de pratique, mais également de façon très concrète pour assurer la transition et ne pas être, je dirais, dans la peur, dans l'insécurité qui abaisse quand même beaucoup le taux vibratoire de mais est-ce que je vais réussir à, en fait, à gagner suffisamment ma vie pour assurer mes besoins, D'accord. en sachant que ce avec quoi j'étais claire et tout à fait OK aussi, et ça faisait partie voilà, de ce qui était juste pour moi, c'est que quand je suis partie, je me disais, voilà, il y a quand même de grandes chances pour que je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais donc dans mon entreprise. J'en suis consciente et je l'accepte et je suis tout à fait OK avec ça parce que je sais que même si je gagne moins, euh, ça sera quelque chose de beaucoup plus épanouissant où je me sentirai beaucoup plus en alignement justement avec mon être profond, avec mon âme, avec ma mission de vie. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout ce que je demande, c'est simplement de gagner ce qu'il faut pour être en paix avec ça, c'est-à-dire que je ne sois pas à me torturer l'esprit en me disant comment je vais faire pour finir le mois, pour boucler le mois et pour m'acheter ben, au moins ce dont j'ai besoin pour manger, pour assurer mes besoins essentiels. Voilà. Je disais, moi, la paix, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, je veux gagner au moins ce qu'il faut pour que l'argent soit pas un problème au point de me dire, mais voilà, comment je vais faire pour assurer mes besoins essentiels. Pour le reste, j'accepte le fait que je gagne moins parce que l'argent, ça n'a jamais été ma motivation essentielle. Donc j'étais vraiment très claire dès le départ, en fait, sur ce que je voulais, sur ce que je ne voulais pas. Euh, et puis en fait, ben, finalement, ce qui s'est passé, je dis alors que j'ai dit vraiment l'argent, ça n'a jamais été ma motivation de départ. Eh bien, au fur et à mesure, alors pas tout de suite, hein, ça a pris du temps, bien sûr, mais finalement, ben voilà, mon activité s'est de plus en plus développée. Puis bon, au bout d'un moment, j'ai eu vraiment l'appel de me consacrer de plus en plus aux formations et, et notamment sur Internet pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes en fait, dans le monde entier. Ça a pris une telle expansion, là Oui, encore essentiellement par le bouche à oreille, que du coup, bah, c'était plus possible que je me consacre à la fois aux formations et aux séances individuelles. Donc j'ai arrêté les séances individuelles parce que je ne pouvais plus. Et puis que j'avais aussi clairement le message que maintenant, il fallait que je me consacre essentiellement au groupe, que ce soit sur Internet, pour les formations sur Internet ou en présentiel, euh, bah, toujours pour pouvoir rayonner et puis toucher et aider le plus de personnes possible. oui. Donc, ton Voilà. message, c'est vraiment de prendre le temps, en fait, hein, de Voilà, faire. de prendre le temps de préparer les choses, d'écouter son cœur, bien sûr, c'est fondamental, d'écouter son âme, bien sûr, c'est fondamental, et d'écouter aussi, je dirais, sa sagesse intérieure, et la sagesse intérieure qui ne nous met pas dans ce qu'on peut appeler la pensée magique que tout va se faire par enchantement. Non, comme tout, ça demande du travail, ça demande de la préparation. Et là, on peut vivre cet appel de l'âme dans les meilleures conditions et avec vraiment, avec de la fluidité, avec de l'abondance dans tous les domaines. Ça, c'est, enfin, je veux dire, je peux en témoigner parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre. C'est possible. Mais il faut. Comment on fait pour pas se décourager? Parce qu'il y a des moments où on peut être découragé par la matérialité. Et c'est vrai que c'est pas évident de lier nos aspirations qui, des fois. Alors, bon, pour toi, c'était assez clair, mais pour d'autres, des fois, c'est moins clair. Est-ce que. C'est pas toujours simple, je trouve. Oui, alors c'est vrai que ça demande, et moi je transmets aussi beaucoup de ressources hein, pour cela. J'ai fait un certain nombre de mini-formations que j'offre également pour faciliter cela. Ça demande quand même de clarifier euh, ce qui est ben, nos aspirations les plus profondes, hein, nos valeurs les plus profondes, ce qui peut être en lien avec notre mission d'âme. C'était une belle formation aussi que j'ai faite justement pour découvrir sa mission d'âme, en fait.
Oui, oui, oui. Puisqu'on en parle là, peut-être tu pourras mettre dans la description le lien vers la mini-formation que j'offre gratuitement, où je donne déjà vraiment les bases essentielles pour vous aider à découvrir votre mission d'âme et la mettre en œuvre. Oui, oui, je vais mettre les liens. Voilà, parce que c'est déjà important, si vous voulez, c'est comme quand, si vous êtes en voyage, plus votre vision va être claire de là où vous voulez aller, plus vous pourrez avoir enfin, mobiliser les forces intérieures et extérieures qui vous pousseront quelque part dans la bonne direction. Sinon, si vous mettez rien dans le GPS, vous ne pourrez pas être guidé. Donc ça, voilà, c'est la première chose. Déjà, écouter ce qui est le plus juste pour nous, clarifier cela. Et puis, demander aussi l'aide de ses guides. Ça fait aussi partie de mes thèmes fétiches, de savoir écouter son guide intérieur, qui est l'aspect le plus élevé de nous-mêmes, qu'on peut appeler notre soi supérieur aussi, et puis ses guides de lumière, et ne pas hésiter à leur demander aussi leur aide et leur demander de nous guider. Et comme tu dis, dans les moments de découragement, leur demander de mettre sur notre chemin ce qui pourra nous aider ou de nous inspirer ce qui peut être nécessaire pour libérer les blocages qu'on a besoin de libérer si on sent qu'on fait du surplace parce qu'on a des blocages conscients ou inconscients. C'est un super conseil, merci beaucoup. Merci Sophie. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Est-ce que les guides auraient quelque chose à nous transmettre aujourd'hui? Est-ce que tu veux rajouter Écoute, tu vois, moi, dans les messages que je reçois des guides, déjà, ils nous incitent énormément à nous mettre en action. Oui, C'est-à-dire que ils disent que c'est vraiment le moment maintenant d'oser nous mettre en action et qu'il vaut mieux nous mettre en action et que ça soit pas ça, enfin, je veux dire, entre guillemets, nous tromper, mais quelque part, on a appris quelque chose et on peut se réajuster, que être figé sur place dans l'inertie, avec nos doutes, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on n'ose pas se lancer, etc. Euh, non, c'est vraiment le moment d'exprimer justement et d'oser exprimer ce qui nous tient le plus à cœur. qui allait quoi. Euh, et puis de pouvoir justement avancer parce que quelque part, ils disent que l'univers supporte ceux qui se mettent en mouvement euh, et que plus on va voir avec se mettre en mouvement avec cette intention de nous aligner avec ce qui est de plus juste pour nous et de le partager, de le diffuser. Et quand je dis le partager, de le diffuser, ça ne veut pas dire essayer de convaincre qui que ce soit, mais ça peut être juste en rayonnant par notre exemple. Et bien plus on va pouvoir aussi être aidé, supporté par l'univers, par tous nos guides, parce que actuellement on est dans une période de transition où, je dirais, tous les artisans de lumière, eh bien, sont extrêmement précieux. Et ça passe aussi par, eh bien, en vivant notre lumière, eh bien, de l'enraciner tout simplement en appelant en fait ces vibrations plus élevées. Et à chaque fois qu'on se sent dans un état de paix, de joie, de tranquillité, d'expansion, eh bien, d'avoir cette intention de l'enraciner sur la terre, de la partager avec l'inconscient collectif, parce que c'est ça qui va faire également une grande différence au niveau de la vibration collective et qui va encourager, je dirais, au niveau subtil, mais qui peut avoir un effet extrêmement important, une avancée plus positive du monde et on en a bien besoin. Super, ça c'est chouette. Merci beaucoup Sophie, merci, un grand, grand merci pour ce partage. De belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël aussi. Et puis je te dis à très vite et encore merci pour tes formations qui nous aident tous et qui m'aident beaucoup au quotidien aussi, que je fais régulièrement. Donc à très vite, je t'embête pas plus longtemps. Merci beaucoup, merci Merci, Marie-Cécile. merci beaucoup Sophie. À bientôt. Bonjour les amis, alors je suis Marie-Céline, je suis coach accompagnante et naturopathe. Alors si tu as besoin d'un coaching, d'un suivi, eh bien il te suffit de m'écrire à marieconseilnature@gmail.com pour m'expliquer un petit peu ta situation et pour qu'on prenne rendez-vous pour un coaching
en ligne ou à domicile pour ceux qui habitent à côté de chez moi. Voilà, alors à très vite, bisous!